Ma tête a un peu grossi, c'est normal, post-compétition. Un peu fatigué, donc j'ai beaucoup dormi ces derniers jours. Et voilà, je suis de retour pour vous livrer un bilan, un ressenti, une synthèse de l'année 2024. Il y a eu beaucoup de ratés, hein, comme vous l'avez vu, notamment la dernière compétition. Et il y a eu, voilà, il n'y a pas eu les résultats escomptés sur les différentes compétitions suite à mon retour sur la scène professionnelle. Je voulais qu'on en parle. Ici, je ne vais pas me justifier, mais j'estime que vous me suivez et que je me dois de, voilà, de vous parler de ces choses-là et de vous donner un retour sur ce qui s'est passé, sur ce que on a pu produire cette année. Comme vous le savez, j'ai fait 3 compétitions, une deuxième place, ensuite une première place qui m'a permis de me qualifier pour l'Olympia à Londres, et ensuite la dernière en Autriche où j'ai fait une troisième place, et on va en parler. Premièrement, je tiens à dire, en tant qu'athlète, voilà, j'ai pas été à la hauteur de ce que j'aurais pu faire. Je pense qu'aujourd'hui, on peut, en toute humilité, pas nier pardon, le potentiel qui est là. J'ai du potentiel, mais comme vous le savez, moi-même, j'ai toujours été le premier à le dire, le potentiel, ça ne suffit pas. Ça n'a jamais suffi. Si ça suffisait simplement d'avoir du potentiel, je ne sais pas quel exemple je peux vous donner, Neymar serait ballon d'or plusieurs fois depuis le début de sa carrière. Aten Ben Arfa serait un des meilleurs joueurs au monde. Mais ça ne suffit pas, il y a des choses à faire concrètes, il y a un travail à faire, que sur soi-même, sur le terrain, à l'entraînement, à la diète, etc. En tout cas dans notre domaine. Donc je dois me remettre en question sur beaucoup de sujets, sur ce que je peux faire de mieux, sur ce que j'ai mal fait. Il y a certainement des choses que je peux améliorer, que ce soit sur ma psychologie, ma façon d'approcher le bodybuilding, l'entraînement, la diète, tous les aspects. Je dois vraiment me poser et me remettre en question sur différents aspects de la pratique et c'est uniquement comme ça que on va avancer. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire, il y a des choses sur lesquelles je n'ai peut-être pas été assez bon, pas assez discipliné. Donc c'est à moi sur le temps qui reste avant de commencer la prochaine saison, de régler ces problèmes avec moi-même et de repartir sur une basse scène parce que le train, c'est 2024. Si je le rate, c'est terminé. J'en suis bien conscient, il n'y aura pas 10 000 chances, il n'y aura pas 10 000 espoirs. Donc c'est voilà, c'est la prochaine saison pardon, si je la rate, c'est terminé, j'en suis conscient. L'heure n'est pas au doute, mais à la fierté. La fierté, pourquoi? Parce que le travail qui a été fait, il a été fait honnêtement, même s'il y a eu beaucoup de ratés. Et justement, il faut relever la tête, accepter qu'on a fait certaines choses qui n'étaient pas correctes. Et c'est le cas, j'en suis pleinement conscient. Il va falloir que je me remette sérieusement en question et que je me remette au travail assidûment. Et voilà, c'est ce qui m'attend sur 2024. Maintenant, revenons rapidement sur les différentes compétitions. Comme vous le savez, au Portugal, je n'avais pas forcément écouté toutes les consignes des scènes qui me préparaient à ce moment-là. Ça a payé cash sur les résultats. Beaucoup de pression, l'envie de faire bien, beaucoup de doutes. Faut savoir que tout ça, l'engouement qu'il y a eu autour des différentes compétitions, ça m'est tombé dessus d'un coup, hein. Enfin, je reste un humain, j'ai pas su tout gérer. Il y a eu beaucoup de pression, j'ai dû apprendre sur le tas et voilà, aujourd'hui je pense que j'ai beaucoup plus d'expérience sur le sujet et beaucoup plus de recul et de maturité. Euh, et voilà, donc comme ça, j'ai pas écouté les consignes. Ensuite, on a fait une deuxième compétition de Londres, là où j'ai été plus à l'écoute, plus professionnel, on va dire, et ça a payé. J'ai décroché ma qualification. Mais suite à ça, on a quand même eu un échange avec Essan, d'abord au Portugal, parce que au-delà du bodybuilding, on est des amis, on a une amitié fraternelle. On se connaît depuis très longtemps, plus de 7 ans. Donc, au-delà de la relation coach et athlète, on a une relation extrêmement forte, amicale et qui est au-delà même de la préparation. Donc on a discuté et après la compétition de Londres, on a décidé de plus travailler ensemble sur la partie préparation parce qu'on ne voulait pas créer de conflit d'intérêts, on ne voulait pas mettre en péril notre amitié pour du bodybuilding. Et là-dessus, on a été conjointement d'accord sur le fait de ne plus travailler sur le bodybuilding ensemble. Ça ne veut pas dire que Stéphane, Team NFC et Sen, c'est terminé. Je pense que vous êtes assez intelligent pour comprendre qu'on fait la différence entre le travail, c'est-à-dire la compétition, la préparation, et notre amitié. Donc ne pensez pas que ça y est, je ne travaillerai plus avec Essan, on n'est plus ensemble, on se fait la guerre, on se déteste.
Ça n'a strictement rien à voir. Je me permets de faire un peu cette précision parce que j'ai envie que ma parole arrive telle que je la dis. Parce que parfois, entre ce qu'on dit, entre ce que les gens ont envie de comprendre et ce que les gens pensent avoir compris, des fois ta parole n'arrive pas à restituer comme tu le voudrais. Donc vraiment, j'insiste. À partir de ce moment-là, on a décidé de plus travailler ensemble. Et pour préparer l'année à venir, j'ai décidé de prendre un préparateur avec qui on devait travailler dans la toute discrétion possible. Parce que pour moi, je ne pouvais pas annoncer un nouveau préparateur et admettons que ça se passe mal sur la préparation qui était celle de l'Autriche, et ensuite revenir et dire non, je ne travaille plus avec un tel, je travaille avec un nouveau préparateur qui est, c'est pas sérieux. Donc je me suis dit, logiquement, d'abord je teste cette personne en toute discrétion, ce qui a été un commun accord. Je vous montrerai l'extrait rapide d'un de nos échanges pour que vous puissiez constater concrètement que ça s'est passé comme ça. Et donc, on s'est mis d'accord là-dessus, on a dit on travaille en toute discrétion, et on a commencé à bosser ensemble sur cette nouvelle préparation. Et ensuite, plus la date de la compétition se rapprochait, ben, c'est normal, hein, plus je demandais des conseils à Essan, il me donnait son avis sur ce que le préparateur m'avait proposé, mais en aucun cas, il est intervenu et il s'est dit ça c'est pas bon, il faut faire ci, il faut faire ça. Non, il ne l'a pas fait en aucun cas. J'insiste là-dessus, c'est très important pour la suite, vous allez comprendre pourquoi. Et au-delà du fait qu'on ait décidé de ne plus travailler sur la compétition, Essan et moi, de son côté, vous savez que ce n'est pas simplement un coach sportif. Lui, il est entrepreneur également. Il a beaucoup de projets sur lesquels il travaille, et notamment un projet qu'il vous présentera, je pense, au cours de l'année 2024, qui lui prend énormément de temps. Donc il n'avait pas toujours le même engagement, il ne pouvait tout simplement pas avoir le même engagement qui est celui que vous connaissez quand il va en compétition avec nous. C'est quelqu'un qui se donne à 2000% et je ne dis pas ça seulement parce que c'est un ami ou parce que ça a été mon préparateur. Vraiment, vous l'avez vu au travers des vidéos et il y a des choses aussi qu'on ne montre pas. Le mec, il se lève, il fait les repas pour ses athlètes. Enfin, personnellement, je ne connais pas un préparateur qui fait ça. Après, bon, ça peut s'expliquer parce qu'on est très proches, mais au-delà de ça, il est engagé à 2000% quand il se lance dans une préparation avec nous. Et n'importe quel athlète de la Team NFC pourra vous le confirmer. Puis voilà, on a eu cet événement à Nice où j'ai demandé à Essan, après l'événement, de venir avec moi en Autriche parce que j'étais tout seul. Il n'y avait personne pour m'accompagner à la compétition d'Autriche et j'ai insisté pour qu'il vienne avec moi. Et vous avez vu, on est parti en huis clos, on était tous les deux, pas comme d'habitude accompagnés de tous les gars de l'équipe. Donc on est parti ensemble et même là, en aucun moment il a intervenu sur la préparation. Et en parlant de cette préparation, bah, il y a eu beaucoup de choses qui n'ont pas été faites correctement. Il faut savoir que c'était une préparation à distance, je n'avais jamais rencontré ce préparateur. Voilà, je pense que quand tu travailles avec un nouveau préparateur, il fait à minima 1 an, je pense, pour qu'il apprenne réellement à te connaître. Et le fait de travailler en discrétion sur cette préparation, c'était vraiment le but de mettre des choses en place pour justement qu'il apprenne réellement à me connaître. Et ça n'a pas été le cas, il y a eu des ratés, il y a notamment eu sur la recharge des aliments qu'on m'a fait manger que je ne mangeais pas habituellement. Et ça s'est vu sur scène, j'étais ballonné, mais c'était compliqué. En fait, c'est très compliqué de poser quand vous êtes ballonné. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi j'étais ultra ballonné, mais vraiment. Et voilà, il y a beaucoup de choses qui ont été faites mal. Il n'y a même pas eu de prise de sang pendant la préparation. Enfin, ça a expliqué beaucoup de choses qui ont été ratées en fait. Maintenant, c'est un préparateur très connu qui a beaucoup de monde. Et à la compétition, j'ai même été étonné qu'il y avait plusieurs athlètes à lui qui étaient là. Bon, après, c'est son métier, il fait son travail. Mais voilà, j'ai été juste un athlète parmi tant d'autres. Je m'attendais à un peu plus d'accompagnement, mais ça n'a pas été le cas. Donc, il faut arriver à trouver une méthode qui va fonctionner sur le long terme. Donc maintenant, je suis conscient que bah, je n'ai pas amené les résultats attendus, que je n'ai pas été à la hauteur des attentes. Et comme je l'ai dit, il faut que je me remette en question dès maintenant. Il faut que je me remette en question dès maintenant. Il faut que j'assume mes responsabilités. Il y a eu des ratés, il y a des choses que je dois régler, il y a des choses que j'ai sans doute fait mal. Et comme je l'ai dit, un potentiel, ça ne suffit pas. Et le bodybuilding, c'est une science vraiment où il faut avoir une approche scientifique. Il ne faut pas juste se dire, oui, aller à l'entraînement, faire la diète, ça ne suffit pas. Donc jusqu'à présent, je n'ai pas trouvé une méthode qui fonctionne
à 100% sur moi et il va falloir que je la trouve, notamment dans les derniers jours de la compétition. Il y a beaucoup de choses qui sont ultra importantes. Tu peux soit avoir un physique qui explose ou soit le perdre complètement. Donc les derniers jours, ce qu'on appelle le peak week, c'est hyper important. Donc voilà, pour le moment, il va falloir que d'abord que je prenne du temps, comme je vous ai dit, pour me remettre en question, pour trouver la bonne façon de faire. Et puis, je suis vraiment reconnaissant de quand même d'avoir accumulé de l'expérience. C'est toujours ça de prix. Et ça me permettra, je pense, j'espère en tout cas, d'être plus professionnel, d'être plus solide sur les prochaines préparations, que ce soit sur tous les aspects, psychologiques, physiques, entraînement, diète, même sur l'approche scientifique, c'est-à-dire faire les choses avec plus d'optimisation, encore sur de la suroptimisation, bien mieux que ce que j'ai pu faire jusqu'à présent. Donc voilà pour ce qui est de cette compétition en Autriche. Et malgré tout, je n'ai pas manqué d'avoir un physique compétitif. Je pense que j'aurais eu besoin de plus de conditionnement. C'est ça qui manque. Et c'est les derniers jours vraiment où le physique il se dégrade à chaque fois. Et ça, il va falloir trouver une approche pour pouvoir combler ça. Je vous rassure, aujourd'hui, comme je l'ai dit, avec Essan, on ne va plus travailler ensemble sur les prochaines compétitions. Mais on est toujours amis, on est toujours proches et tout se passe bien entre nous. Et, euh, et voilà, après, je pense qu'il vous parlera de lui-même, de ce qu'il a envie de faire, de là où il veut aller à partir de 2024. Est-ce qu'il continue la préparation? Quels sont ses projets? Ce sera à lui de vous en parler. Mais comme j'ai dit, vraiment sur la compétition ici en Autriche, euh, il est intervenu sur vraiment aucun point. Il a donné son avis à chaque fois parce que c'est normal. C'est un mec qui m'a suivi depuis très longtemps, qui me connaît, avec qui on a une proximité forte, ce que je ne retrouvais pas forcément avec l'autre préparateur. Et j'ai envie de vous dire, c'est normal. C'est quelqu'un que je ne connais pas, que j'ai jamais rencontré et qui n'a pas eu de discussion. Et il y a des choses qui me posaient beaucoup d'interrogations parce que je ne trouvais pas ça logique, honnêtement. Avoir un programme fait sur 4 mois en termes de protocole et tout, sans évolution. Moi, ça m'a posé beaucoup d'interrogations, mais moi, je suis un soldat, j'ai appliqué, mais je demandais quand même à côté pour avoir des avis. Mais voilà, Issel m'a dit, suis son plan. Peut-être que voilà, il a sa stratégie, il faut appliquer ça. Euh, donc voilà, 2024, je vous le dis, on ne travaillera plus ensemble, Issel et moi. Mais j'insiste, ne déformez pas ma parole, on est toujours ensemble, il n'y a aucun conflit. On voulait juste préserver notre amitié fraternelle parce que quand il y a conflit d'intérêts, quand on est amis, bah, ça pose toujours problème. Il faut le dire, sur la compétition du Portugal, j'ai pas forcément respecté son travail et ça, j'en prends l'entière responsabilité. Et après, il fallait que je me rachète et c'est ce que j'ai fait à Londres. Et après cette compétition, comme je l'ai dit, on a discuté et on s'est dit, voilà, on préserve notre amitié et on arrête de collaborer sur la partie préparation. Et voilà, il fallait préparer le terrain. Comme je vous ai dit, il fallait que je trouve quelqu'un pour m'accompagner. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Maintenant, c'est fait, c'est fait. On ne va pas revenir là-dessus. Les choses n'ont pas fonctionné du tout comme je l'espérais. Euh, Encore une fois, je pense que j'ai eu déçu beaucoup, mais c'est pas fini. Je pense que le train de 2024, c'est celui qu'il ne faut pas rater. J'aurais pas 10 000 chances. Et je pense même que la prochaine session, c'est la dernière. Et là, il va falloir que je ne me loupe pas. Et c'est une pression supplémentaire, mais c'est la bonne pression cette fois-ci parce que j'ai envie de bosser, j'ai envie de réussir, hein. Enfin, je pense peut-être que certains ne se rendent pas compte que ce que je fais, quelque part, ça m'abîme et que je prends ça extrêmement au sérieux. Mais il y a des choses sur lesquelles tu ne peux pas avoir de contrôle tout le temps. Impossible. Mais je me remets en question sur les choses sur lesquelles je peux intervenir, sur lesquelles j'ai du pouvoir d'action. Et tant que ce travail sur moi-même n'est pas complet, je ne me prononcerai pas. Et je pense que d'ici quelques semaines, ce sera bon parce que le travail sur moi-même, il a déjà commencé, c'est nécessaire. J'ai des choses à régler, j'ai des choses à améliorer et c'est absolument important pour la suite. Il fallait que je m'exprime sur cette session 2024 et que je me devais de le faire, hein. Je ne suis pas en train de me justifier, je le répète, mais je vous dois des explications. Vous me suivez, vous êtes super engagés et par respect pour votre engagement, par respect pour vous,
Je vous montre les ratés, les faiblesses, les moments de doute. Je reste un être humain. Mais maintenant, ça y est, il faut être dur, il faut y aller. Et il faut surtout être conscient qu'il n'y aura pas de deuxième chance. En tout cas, je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'à la fin. Et je vous dis à très bientôt.